Et sous le coup d'une motion de défiance, l'Assemblée nationale, je dirais la majorité, est-elle prête à lâcher ces caciques du régime? Tentative de réponse avec les analyses des confrères sur ce plateau de kiosque, publication du calendrier, premier couac entre le gouvernement et l'Union européenne. Les ambassadeurs, membres de la délégation, réagissent aux différents propos de gouverneurs et chefs de la police au niveau de province. L'Union européenne, via ses ambassadeurs, trouve inacceptable les déclarations du gouverneur Julien Paluku contre les manifestations pacifiques, mais aussi contre Silvano Kasongo, le patron de la police, lui qui serait aussi dans les viseurs de l'Union européenne. L'actualité également ce matin, c'est ce budget, la part que le Premier ministre réserve aux élections fait polémique. Voilà donc le menu de votre magazine. Merci de votre fidélité, madame, monsieur. Bienvenue à vous. Kiosque de ce vendredi, c'est le dernier round, la dernière émission, un vendredi sans Daniel Safou. Vous le savez, il est sous le coup d'un embargo du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Alors, Safou est remplacé sur ce plateau de kiosque par Christelle Wanga, qui d'habitude est avec nous le mardi. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein? Merci. Vous êtes en noir là, c'est quoi? C'est le deuil national? Évidemment, nous sommes en deuil. Nous avons perdu cette semaine, nous avons perdu 33 compatriotes à Lubudi. Et ce n'était pas la fin, nous avons encore perdu 15 compatriotes à Isiro. Ce qui fait un bon nombre de citoyens qui nous ont quittés cette semaine pour cause, évidemment, les 5 chantiers qu'on nous avait promis à accoucher d'une souris. Alors, c'est que je voudrais... Vous remplacez Safou les vendredis, hein? Pas de problème, Safou c'est mon ami. Des fois on vole vers les mêmes niveaux, alors ça me ferait plaisir de le remplacer. On attend peut-être qu'aujourd'hui le CESAC puisse répondre à sa requête. Hein? À sa requête, cette décision depuis les débuts, on l'a dénoncée partout, sur toutes les télévisions, que c'était truffé d'irrégularités criantes. C'est clair que le CESAC nous a fait montre qu'il sert un autre maître, non pas la justice, mais un autre maître. S'ils veulent garder le tout dernier honneur, si je peux le dire, dans ce mandat qui prend fin, dans leur mandat d'ailleurs, ils sont en train de glisser eux aussi, ils peuvent sauver Daniel, comme ça les compatriotes qui sont de l'autre côté de la télévision, les fans de Daniel pourront comprendre que c'est une institution d'appui à la démocratie. Je comprends que la sanction sera confirmée aujourd'hui. On le saura, mais je signale qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, notamment le quorum qui n'était pas atteint. On parle de 2 tiers des pairs, 2 tiers, ça veut dire 10 en termes de comptabilité, et ils s'étaient réunis à 7 à l'époque. Alors que avant-hier, lorsqu'ils se sont réunis, ils étaient à 9. Donc le quorum n'était pas atteint, c'est comme ça qu'ils étaient obligés de surseoir, mais ils vont recommencer. S'ils recommencent à 10, ça veut dire que les 7 qui avaient pris cette décision, évidemment c'est une irrégularité. Merci beaucoup. Mais vous savez, j'en ris, mais j'en profite quand même pour faire un clin d'œil à nos compatriotes qui sont les familles des victimes. Vous savez, j'ai lu certains journaux qui parlent déjà des clandestins. Ce ne sont pas des clandestins. Ils avaient payé leur argent, ils ont l'habitude de payer pour monter dans ce train. Ce sont des commerçants. C'est un train marchandise. Oui, mais ils payent, et quand les gens payent, ce ne sont pas des clandestins. C'est les proposés de l'État. Voilà, c'est une fuite en avant parce qu'on sait qu'il y aura des indemnités. Il faut indemniser les victimes. Alors pour fuir, on dit que c'était des clandestins. Ce n'était pas des clandestins. Il y aura des commissions d'enquête dans lesquelles on va mettre certainement les gens même qui ne sont jamais montés dans des trains, et on verra ce qui va se passer, mais nous sommes des cœurs avec eux. Merci beaucoup Christelle Wanga pour ce mot d'introduction. Nous sommes d'accord et c'est acté que désormais, avant même que la sanction soit levée, ou je sais que ça sera confirmé aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait des surprises. Vous serez avec nous chaque vendredi pour remplacer Daniel Safou. Oui, si je suis disponible, je serai Merci là. beaucoup. Joël Kadendanga à ma gauche, bonjour, bienvenue. Comment se comportent les confrères d'Impact News, toute la rédaction? J'ai vu votre journal ce matin. Révision du code minier, les investissements miniers en péril. Un très bon titre, hein. Vous pouvez avoir 2 minutes de le commenter. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi tout un rapport, plus de 4 rapports accablants sur les secteurs miniers. Glencore, vous avez suivi tout ce qui a... et même le ministre des Mines qui était interpellé hier au niveau du Sénat. Oui, merci d'abord, très confrères, pour l'invitation. Il faut souligner qu'il y a
le secteur minier durant la décennie Kabouloulou a été géré dans une cacophonie, dans une confusion terrible, à tel point que pendant que l'on déplore que nous n'avons pas d'argent pour organiser les élections, pour entretenir nos routes, mais aujourd'hui vous avez une entreprise Sticomine, pour ne pas la citer, qui exporte du brut en Chine. C'est cette entreprise qui avait signé le contrat avec le gouvernement congolais à travers une banque, Exim Bank, la banque chinoise, pour faire nos routes. Mais vous pouvez voir quelles sont les routes qui ont été construites par les Chinois. C'est pas cette entreprise-là qui pilote Moïse Ekanga. Exactement. Donc, mais cette entreprise exporte du brut. Le 11 septembre dernier, le ministre interdit l'exportation du brut. Il dit que non, qu'il raffine. 2 mois après, le ministre se rebiffe. Contre quoi? Pourquoi il a changé très brutalement? Quand vous regardez le rapport de Glencore, c'est des millions d'argent qui ont échappé au trésor public. Quand vous regardez le rapport de Fondation Carter, aujourd'hui on parle de Gécamine Gate, parce que c'est le secteur... Avec Albert Youma Moulimbi. Et aujourd'hui, vous allez voir que la semaine passée, du vendredi au mardi dernier, le ministre, avec l'argent du Trésor, a pris les députés qui sont déjà choyés avec des émoluments allant au-delà des milliers de dollars, il les a internés à l'hôtel Béatrice. Ce n'est pas pour les fonds de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'un ministre peut interner. Non, les enquêtes, le Premier a donné de l'argent. Il a été demandé que l'argent soit donné pour interner ces députés, alors que les députés ont des salles très somptueuses au Palais du Peuple. Et ils sont déjà pris en charge par les trésors publics. Pourquoi sortir cet argent? C'est tout simplement parce qu'on veut aller très vite en besogne en votant la révision du code minier qui met en insécurité et les communautés locales qui n'ont jamais reçu leur rétrocession telle que fixée par le code minier de 2002 et les investisseurs et les investissements, parce que vous savez que chez nous n'avons pas d'infrastructure routière, nous n'avons pas l'électricité qui est une ressource indéniable et indispensable dans l'industrie minière, à moins que le gouvernement congolais ait reçu la mission d'encourager les pays limitrophes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une usine de raffinerie du coltan au Rwanda. Est-ce que le Rwanda produit le coltan? Non. Mais c'est le Rwanda qui est le premier exportateur dans le monde du coltan. Le coltan, pourquoi on ne pouvait pas construire cette entreprise à Goma, à Bukavu? Pourquoi la construire à 50 mètres de la République démocratique du Congo? Là-bas, le climat des affaires est assaini, le climat politique est assaini, la stabilité juridique c'est assuré. La corruption a été combattue à un niveau beaucoup plus appréciable, mais chez nous, il y a les trucs de commission ici. J'ai comme l'impression que ce régime a reçu la mission de chasser tous les investisseurs en vue de maintenir la population dans la grave. Voilà un peu, si l'on peut dire, les on va revenir. J'ai aimé les contenus de votre article. Je pourrais peut-être les relayer dans notre journal de 20h, si la rédaction accepte, bien évidemment. Et si vous-même, vous nous donnez les quitis. Vous en avez. Pas trop de crispation. On est vraiment un vendredi, c'est le début du week-end. Détendez-vous, c'est un échange entre confrères. Christelle, permettez que je donne les grands titres des journaux aux téléspectateurs. La prospérité écrit affaire passeport chez Okitundu. La tête de nouveau visée. Les nouvelles observateurs de l'ICROGé. Budget 2018. L'opposition accuse le gouvernement d'empêcher la tenue des élections. Les parts, élections, les budgets 2018 sèment les doutes. Congo Nouveau écrit ministère de la Recherche scientifique. Eva Mwakassa entretient une cacophonie dans la gestion des radioactivités. Pourquoi les opposants se comportent comme ça quand ils sont au gouvernement? L'opposition dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Élection, 500 millions de dollars au lieu d'1 milliard. Voilà, ce sont là les titres de journaux. Merci à toute l'équipe technique, Doudou, Karine, Dadi Kusaka, Bounonzinga et l'autorité morale de kiosque Romain Makunda. Mugabe refuse de démissionner. Oui, c'est ça le plus grand problème des chefs d'État africains. Donc même si on fait tout pour qu'ils sortent par la grande porte, mais ils s'entêtent. Vous savez, ce n'est pas agréable de voir dans les chaînes de télévision un président comme... Ce n'était pas agréable de voir un président comme Kadhafi, par exemple. Oui, 93 ans. Un président comme Kadhafi sur la rue, en train d'être massacré par son propre peuple.
Ça n'a pas été agréable de voir les Burkinabés sécher l'école, sécher les universités, leur travail, pour dire à un président qu'on en a marre, vous pouvez partir. Et dans tout ça, il y a un Mugabe qui dit eux, quand ils disent que le président, vous n'allez plus vous représenter, évidemment, vous n'allez pas le faire. Même en Turquie, Erdogan, tout ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il sait qu'il a l'état-major dans sa poche. Mais les soldats, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Nous souffrons, vous souffrez. Nous tous, nous vivons dans ce pays, nous voyons ce qui se passe. Mais pourquoi vous ne voulez pas changer? Alors, Mugabe, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Révolution du palais, c'est l'absence, une transition avec Moussa Mugabe. Il a limogé le vice-président. Mais ce qui est encore plus grave ce matin, il ne veut pas d'un quelconque retour de son ancien vice-président. Pendant que l'ancien vice-président bénéficie du soutien d'une bonne partie de l'armée et des vétérans de la révolution qui se retrouvent aussi au sein de la ZANU-PF. C'est ça l'Afrique. Il voulait que le pouvoir, que sa femme, désormais, sa femme soit présidente de la République. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon, où un fils a remplacé son père. C'est ce qui s'est passé au Togo, où Nyasingwe a remplacé son père. C'est ce qui a voulu se passer au Sénégal, où Ouad a voulu imposer son fils. Et là, la population a dit non. Vous savez, pour quel dictateur... C'est ce qui s'est passé chez nous en 2001. En 2001, où un fils a été remplacé par son père. Vous savez, pour qu'un... Un fils a remplacé son père. Voilà. Vous savez, pour qu'un dictateur perdure ad aeternam au pouvoir, il faut 4 choses. Terminé par là. Premièrement, c'est l'éducation. Si le niveau intellectuel du Congolais est très bas, il y a certaines choses, on ne pourra pas les expliquer. L'attitude, par exemple, des Congolais, des fonctionnaires, quand vous dites que vous devez vous lever, on doit aller marcher pour revendiquer nos droits. On doit gréver. Ils vont se faire corrompre. Tu es allé vite en besogne. Deuxièmement, c'est les institutions. Vous savez, lorsque les institutions sont enracinées par la corruption, où on peut même corrompre les députés, Joël l'a dit tout à l'heure, on peut corrompre tout le monde avec, à vil prix, il n'y aura aucune solution. Troisièmement, c'est l'économie. Joël a parlé des mines tout à l'heure, et ce sont les mines qui attirent la convoitise même des étrangers. Et lorsque le peu d'argent entre, le minimum entre, cet argent-là, ça sert quoi au pouvoir? Ça sert à quoi? Évidemment, ça sert à corrompre, à payer le lobbying, à payer les journalistes, à déformer les infos. Et c'est comme ça que nous allons rester dans le statu quo. Et quatrièmement, c'est le peuple. Aussi longtemps que le peuple restera muet. Aussi longtemps, quand je dis le peuple, vous savez, dans la population, il y a la masse et il y a aussi le peuple. Au Zimbabwe, c'est clair que l'état-major fait partie du peuple. Au Burkina Faso, c'était la masse qui était sur terrain, mais le travail en amont est toujours fait par le peuple, je veux dire par là les élites. Les élites ne doivent pas déserter ces combats. Ils doivent être là. Parce que s'ils nous laissent entre les mains des Chibala ou de tous ces mondes-là, évidemment,
les résultats escomptés. Un peuple complice. Un statu quo. Un peuple complice. Un peuple complice. Alors, on va chasser tout le monde sur les réseaux sociaux. Joël Kadé Ndanga, bienvenue. Merci. Rarare, la confusion, même Mugabe refuse de démissionner. Il refuse aussi de réhabiliter son vice-président. Alors, mais malgré cela, il bénéficie quand même du soutien de l'armée aussi, qui ne veut pas le brutaliser, et même d'une partie de ce qu'on a appelé le G40, hein, la génération 40, qui soutient Mugabe, une bonne partie de la ZANU-PF. Non, d'abord il faut reconnaître que Mugabe, c'est pas n'importe qui. Et si vous avez vu un peu de clémence que l'armée lui accorde, c'est au regard de son combat. Il a été civil, il était à la tête du mouvement qui a lutté pour l'indépendance de l'ancienne Rhodésie du Sud. Il s'est battu, c'est le père de l'indépendance du Zimbabwe. Mais il a cru, comme la population lui a voué toute sa confiance. Je me rappelle, j'étais au Zimbabwe une fois, je l'ai trouvé en train de faire les shopping seul, à pied, sans garde du corps. Donc c'est quelqu'un qui a été adulé, aimé par sa population avec la nationalisation des terres de blancs, des fermes de blancs. Ça fait qu'il soit beaucoup aimé par sa population. Et la communauté de Mugabe semble la plus grande au niveau du Zimbabwe, ce qui fait que l'armée a tenu à ce qu'il n'y ait pas un seul sang qui coule et que l'on obtienne une transition pacifique. Mais voilà, parce que ces gens, quand on arrive au pouvoir, il y a un esprit de mort qui hante tous les présidents africains, qui ne voient plus rien d'autre à faire en dehors de leur fonction présidentielle. Voilà pourquoi il résiste. Et pourtant, on lui a accordé toutes les chances possibles, malgré l'humiliation. Parce que vous savez combien de fois Mugabe est tombé devant les tribunes officielles. La dernière fois, il était devant la tribune des Nations Unies. Donc il a fallu que ces gardes du corps soient tout prêts. Il ne faudrait pas que le pouvoir use. Il y a un autre là, il s'appelle comment? Bouteflika. Oui. C'est une chaise roulante. Vous vous rappelez le chef de l'État congolais accordant l'interview à Jeune Afrique, je crois, en 2008, il avait dit, parole du général, que le pouvoir use. Je ne vais pas copier les autres présidents de l'Afrique parce que moi je suis un militaire, je donne ma parole. Et sa parole, c'était quoi? À la fin de mon second et dernier mandat, je vais quitter. Pourquoi? Parce que le pouvoir use. Et voilà là où le pouvoir a amené Mugabe. Et pourtant, il avait toutes les possibilités de sortir par la grande porte. C'est comme chez nous ici. Vous voyez, Joseph Kabila avait 9 ans, il arrive. Non, ne ramenez pas ça. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il arrive. Il y a un conflit avec les autres, les belligérants. Bembayo au nord, les Rouberos sont à l'est. Il prend toutes ces personnes-là, les opposants qu'il insultait, qu'il les traitait de vermine, qu'il les traitait de microbes. Il les prend, il s'assoit autour d'une table avec eux. C'est un grand cœur. Il réussit à organiser les élections. Il pacifie le pays. Mais voilà que les criminels tout autour de lui. Non, lui-même est saint. Voilà, s'il vous plaît, bon, à côté, bon, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Pour inculper les autres. Voilà, les criminels. C'est pas peur. Non, parce que ce sont ces criminels qui ont volé Serge Kabongo. Ce sont ces criminels. Christelle a parlé du dossier Sokopao. Vous vous rappelez du dossier que nous avons traité sur ce plateau du FPI, voilà. Où des ministres, l'entourage immédiat du chef de l'État, c'est pas le temps de citer leur nom, on connaît leur nom, ils ont pris des millions et des millions au FPI. Remettez, non, ils ne peuvent pas remettre. Quand vous regardez Mbengele, oh non, c'est Mbengele. Mbengele dit non, c'est le secrétaire général de mon parti politique. Non, c'est elle. Quand vous regardez Koko Nyangiseki, c'est le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Quand vous regardez tous ces noms qui sont cités, c'est l'entourage immédiat. Alors c'est là où je pouvais rejoindre Christelle lorsqu'il en appelle un peu à la conscientisation de notre armée qui devrait prendre certaines questions en charge, parce que lorsqu'on regarde l'attitude du procureur général de la République, le bishop Kabange Numbi, on a honte. Vous savez, heureusement vous avez inscrit ce sujet à l'ordre du jour. Merci. Nous avons un budget de 5 milliards de dollars, mais vous savez que Luzolo Bambi, proche du chef de l'État, a
a dit qu'au regard de ces investigations, le budget que nous devrions avoir, c'est au-delà de 20 milliards de dollars. Joël Cadet, merci beaucoup. Alors, vous avez quitté Zimbabwe, mine, Luzolo, Bambi, Kabila. Ah, trop de raccordements. Non, il n'y a pas de raccordement. S'il vous plaît, ça doit nous servir de leçon. Ouais. Parce que, vous savez, nous sommes la génération alternance. Il ne faudrait pas qu'on assiste dans ce pays à ce qui est arrivé pendant que Mobutu et Kasavubu, Mobutu avec Mouzé, ou avec Mouzé Laurent Désiré Kabila avec son fils. Il faudrait quand même qu'un jour, que nous voyons un président vivant, à côté de son président, ils échangent les flambeaux du pouvoir, et nous pouvons, le chef de l'État peut être consulté à tout moment. Merci beaucoup, que de le voir être humilié comme ça s'est passé au Sénégal, au Burkina Faso, dans Libéria, où un chef de l'État a été dépiécé. Hein? Ça risque de faire l'apologie du crime, mais ce n'est pas normal qu'on assiste à ce qui est arrivé à Samuel Doe. Vous réclamez la parole. Oui, je réclame la parole. Oui. Vous savez, un peuple qui n'est puni pas est appelé à disparaître. Nous vivons chaque jour avec... Vous faites des déclarations ou bien vous êtes en train d'analyser? Je suis dans tout. Je suis dans tout. Et des déclarations et des analyses, parce qu'à part être journaliste, je suis une citoyenne. Une citoyenne qui est choquée au regard de ce qui se passe dans mon pays. Là, nous sommes au Zimbabwe. Là, vous parlez du Zimbabwe. Serge, qu'on le veuille ou pas, ce problème du Zimbabwe nous concerne. Nous rattrapera. L'Afrique a toujours évolué en termes de mimétisme. Je pense que vous le savez. Lorsqu'on a commencé avec les indépendantes, c'était tout le monde. Lorsqu'on a commencé avec les partis uniques, c'était tout le monde. Les conférences souveraines, c'était tout le monde. Les fils qui remplacent leur père, c'était tout le monde. Et peut-être que les Zimbabwéens peuvent entamer un mouvement qui était horizontalement au Maghreb, ça peut descendre pour nous débarrasser de ces présidents monarques. J'aimerais qu'on jette un regard, tu n'aimes pas ça, excuse-moi de dévier un peu. Ces présidents comme Idriss Déby, Paul Biya, Sassou Nguesso, Omar al-Béchir, quels conseils peuvent-ils donner à Mugabe si c'est né de camper? J'ai vu Alpha Condé qui se disait choqué. Mais vous êtes choqué de quoi? Ce n'est pas votre pays. Vous êtes choqué de quoi? L'Union africaine. Et puis eux-mêmes disent que non, ce n'est pas un coup d'État, nous voulons seulement revenir à l'ordre constitutionnel. Mais vous dites que vous êtes choqué, ce n'est pas votre pays. Que ce soit l'Union africaine ne représente rien en termes de décision en Afrique. Il y a les jeunes qui sont vendus en Afrique, qui deviennent des esclaves en Libye. L'Union africaine est au courant. Il y a des Africains qui meurent chaque jour dans la Méditerranée. Ils sont au courant, ils ne s'expriment pas. C'est à cause d'une histoire qui se passe dans un autre pays que vous allez dire que vous êtes choqué. Vous êtes choqué de quoi? Vous êtes choqué de quoi? Allez, on va prendre autre thème de l'émission. Événement du 15 novembre, Union européenne, les USA, Suisse et Canada s'inquiètent du non-respect des libertés d'expression et de réunion. Joël Cadet, ces entités internationales estiment qu'au lieu de travailler à interdire et perturber les manifestations politiques, le gouvernement de la République démocratique du Congo pourrait travailler avec la société civile et les représentants de l'opposition pour s'assurer que ces événements se déroulent en toute sécurité et sans incident. Vous avez suivi la déclaration de la délégation de l'Union européenne. Tous les ambassadeurs presque, c'est pourquoi on appelle ça la délégation. Il y a également les USA, mais aussi la Suisse. Hein. Et pourtant, toutes ces organisations avaient salué la publication du calendrier électoral et Mende avait même bondu sur cela pour encourager les USA et l'Union européenne. En tout cas, c'est un premier couac enregistré après que ces organisations aient adoubé les calendriers de la CENI. Nos chers confrères, il faut retenir une chose. Nous nous trompons de cible lorsque qu'il s'agisse de l'opposition de la société civile, qu'on pense que nous sommes dans une démocratie. Depuis 2012, à la suite des élections truquées, vous avez compris que le pouvoir a changé la méthodologie de réagir face aux manifestations de la population congolaise. Et la stratégie qui a été arrêtée, je puis la caricaturer de cette façon. La caravane passe, et le chien aboie, la caravane passe. Le chien qui aboie, c'est le peuple. Que vous ayez faim, que vous ayez besoin de l'eau, que vous soyez assoiffé, que vous vouliez manifester parce que vous n'avez pas d'eau,
que vous puissiez crier, non, souffrant, les enfants ne vont pas à l'école, on n'a pas accès aux soins de santé, ainsi de suite, que l'argent est volé par Glencore, que l'argent est volé dans Jekamin Gate, les chiens aboient, la caravane passe. Okay. À un moment donné, la caravane s'arrête quand le chien fait trop de bruit. Trop de bruit, c'est quoi? C'est quand le chien descend sur la rue. C'est quand le chien réclame à la télévision. Le pouvoir, la caravane s'arrête, le pouvoir s'arrête, écrase le chien. Écraser le chien, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé le 15 janvier 2015, où l'armée a été sortie de ses casernes pour tirer à balles réelles sur mon peuple. Où la police, au lieu d'utiliser les armes non létales, a utilisé les armes. Et c'était face à des militants aussi surarmés. Non, menus, s'il vous plaît. Mais qui sont ceux-là qui avaient tué les policiers? J'étais dans la foule, oui. J'ai assisté, j'ai couvert toutes les manifestations seul. Je peux vous montrer mes habits. J'ai quelques cents de personnes que j'avais transportées. J'ai vu des jeunes gens. C'est le travail d'un journaliste. Toi, tu es un reportage. On ne t'a pas envoyé là-bas pour aller. Je suis compatissant. Non, c'est le droit humanitaire. C'est pas le travail d'un journaliste. Non, c'est le droit humanitaire. Vous ne pouvez pas. Non-assistance à personne en danger. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, on a tiré dessus et vous l'abandonnez. Non. Vous faites votre reportage ou pas? Non. L'obligation, vous le transportez, vous l'amenez dans une formation médicale. Je l'ai fait devant Mosengola, devant Centre Lindongue. J'ai pris 2 jeunes gens là, je les ai amenés. Alors, Joël Kadé, cette déclaration aura quelle implication? Ou bien qu'est-ce que ça change? Parce que c'est pas pour la première fois. Non, je voudrais finir ma caricature. C'est-à-dire, lorsque vous faites trop de bruit, on vous envoie en prison. Les Mouyambo, les Christopher Ngoï s'étaient retrouvés en prison. Les Franck Diongo se sont retrouvés en prison. Donc lorsque vous faites trop de bruit, allez, on peut vous empoisonner, on cherche tous les moyens, ou bien on peut vous asphyxier, comme nos journaux là. On vous asphyxie, vous Serge Kabongla, on asphyxie les CCTV ici pour que vous n'ayez pas des annonceurs. On passe chez les annonceurs pour leur dire, n'amenez pas vos annonces à CCTV. C'est l'asphyxie, donc la caravane, le pouvoir s'arrête, écrase le chien et poursuit son bonhomme de chemin. Et l'Union européenne peut crier. Nous sommes en face de quelqu'un qui a décidé de renvoyer un autre message. Je voudrais que l'on définisse d'abord qu'est-ce que les manifestations publiques, les villes mortes, c'est quoi? Ce sont des méthodes non violentes pour transmettre un message à un régime dans une entité territoriale déterminée. Alors, ce message-là doit être perçu par celui à qui on l'a adressé. On vous envoie le message pour que vous partiez. La moindre des choses, c'est quoi? Quand les gens meurent, le chef de l'État sort, le Premier ministre sort, le ministre de tel sort, vous vous adressez à la population, vous calmez votre population, c'est votre propre peuple. Vous n'êtes pas dans une terre conquise, vous n'avez pas conquis ce peuple-là, vous n'êtes pas son colonisateur. Il vient vous transmettre le message, vous recevez le message, vous donnez la réponse. Mais ici, écoutez Serge, quelle est la réponse qu'on donne? La réponse qu'on donne, ce sont les chars qu'on envoie sur la rue. Ça veut dire quoi? On demande à la population, on demande à l'opposition, on demande au mouvement citoyen de réfléchir à d'autres méthodologies qui voudraient qu'elles soient équivalentes ou proportionnelles à la réaction du gouvernement. Or, ça nous conduirait où? Ça nous conduirait dans des petits mouvements insurrectionnels, des mouvements armés par-ci, par-là, et surtout que nous sommes dans une sorte réfléchissons à haute voix. Faisons aussi des pistes de solutions. Joël Kadé, il faut analyser à charge et à décharge. Je ne suis pas le procureur sur ce plateau. Alors, puisqu'il y a des journées villes mortes, ça marche pas, il ne nous revient pas à nous de faire le bilan. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces mouvements de jeunes pro-démocratie, que ces gens de l'opposition changent un peu les stratégies? Semble-t-il, je lis, on fait écrire aux journaux que cette stratégie, elle n'est plus payante. Hein. Non, mais c'est un article conçu dans les boutiques de la majorité présidentielle qui a été distribué. Si vous regardez, si vous lisez les manchettes là, vous allez réaliser que le texte est le même partout. Vous allez voir que les phrases, ce sont juste les titres qu'on a changés. C'est la même construction phraséologique et syntaxique. Donc, cela voudrait dire que changer de méthode, ça veut dire quoi? Changer de méthode, c'est demander que l'on emprunte les méthodes utilisées par l'ANC. C'est-à-dire, à côté de la non-violence, qu'on use également des armes. Et là, ça nous conduirait vers où? Pourquoi est-ce que ceux qui ont pris certainement le pouvoir par les armes ne peuvent pas comprendre que non,
nous pouvons partir, laisser notre nom être inscrit en lettres d'or, que de vouloir tenir toujours la même arme qui vous a installé au pouvoir, continuer à tuer, continuer à faire couler le sang. S'il vous plaît, chers confrères, le sang qui coule là répondra. Moi, j'ai toujours dit, ce pays ici, je pense l'avoir dit sur votre plateau, il appartient à Dieu. Un jour, Dieu s'élèvera et vous serez dans la confusion. Mugabe a dit en 2008, celui qui m'enlèvera du pouvoir, c'est Dieu. Mais on est où? Mais celui qui l'a emprisonné aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui l'a mis en prison. Allez, Christophe Wanga, je cite 3 noms. Des noms qui ont été aussi épinglés dans ce rapport. On a parlé de certains dirigeants, mais sur le média, c'était Julien Paloukou qui avait menacé. Il y avait Placide Niembo, commandant de la police du Nord Kivu. Il était chez moi à Guémena, je crois il est maintenant au Nord Kivu. Et il y a l'autre là, qui veut aussi maintenant se faire voir, Sylvano Kassongo. Et pour lui, il ajoute même, ça sera sans pitié. Un petit commentaire de votre part. Un petit commentaire, nous allons rentrer encore dans le rôle de la police, des citoyens qui ne savent pas être dans leur place. Vous savez, quand John Fitzgerald Kennedy disait, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que toi tu peux faire pour ton pays. Qu'ils sachent que les images demeurent, les menaces qu'ils ont proférées vis-à-vis de ces enfants sont réelles aujourd'hui. Des enfants. Ils ont arrêté des enfants. Une fillette de 15 ans a été arrêtée au Sud Kivu par une dizaine de policiers. Elle a été mise dans une cellule avec des hommes. Et si on l'a violée pendant la nuit, elle est elle-même sans défense. Ce sont des enfants. Si, parce que vous avez des privilèges, parce que vous avez des postes, on vous pose la question de savoir 1 + 1 est égal à combien, vous n'arrivez plus à répondre, c'est pas à cause de vous que les mathématiciens vont ressusciter. Des enfants de l'école primaire, de l'école maternelle, vont vous dire que 1 + 1 est égal à 1. C'est ce qui se fait avec ces enfants de la Loucha et de Filimbi. Vous pouvez croire que de vieux messieurs, vous passez à la télé, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas d'actualité, vous passez à la télé pour vous moquer des enfants de la Loucha et de Filimbi. Mais c'est honteux. Mais ils sont des enfants. Si hier ils ont échoué, demain ils peuvent réussir. Ils veulent produire quelque chose de bon de leur jeunesse. C'est comme ça que je m'adresse à la communauté internationale. Vous qui observez, vous qui notez, jusqu'à quand vous allez noter, jusqu'à quand vous allez commencer à observer. Où se trouve la limite entre l'ingérence et la non-assistance en personne en danger? Chaque minute qui passe, c'est un Congolais qui meurt. C'est un Congolais qui est emprisonné, comme Franck Diongo. Comme aujourd'hui, Jekoko Mulumba, on ne sait pas là où il est. Comme aujourd'hui, Mbuyambo. C'est un Congolais qui meurt parce qu'un policier veut tirer. Abbas Kaonga aussi, il faut le citer. Oh, bon. Oh, mais c'est un Congolais. Non, par contre, peut-être Moïse Tchoko ou bien l'État ou bien... Vous ne citez que des gens de l'État, vous ne citez que des opposants. Des opposants politiques, c'est clair. C'est clair. Et dans tout ça, nous remarquons une chose. Que avant le Conseil de sécurité est égal après le Conseil de sécurité. La RDC n'était pas prête pour s'asseoir autour de cette table. Alors, comment il y a des exactions. Les Filimbi, attendez, les Filimbi, Loucha, je ne sais pas moi, Ekouki, Conseil, encore, j'en passe. Vous réclamez, soi-disant, les élections, on vous produit un calendrier, mais vous voulez encore manifester. Non, Serge, je vous ai déjà expliqué. Mais ce calendrier est truffé d'irrégularités. Ce n'est pas de la bonne foi. C'est parce que Madame Eley, le maître de la plantation, a envoyé quelqu'un ici. Comme ça, on va s'exécuter. On va dire, on fait vite, vite. Il y a des choses, par exemple, ce que j'ai remarqué. Pourquoi attendre l'enrôlement de la diaspora pour commencer la formation? Pourquoi ne pas le faire au même moment? On peut former les agents ici en attendant l'enrôlement terminé. Mais nous comprenons que depuis ces derniers quinquennats, il n'y a eu aucun moment où Joseph Kabila a exprimé sa volonté de laisser le tablier. Ceux qui croient au Père Noël, je ne peux rien pour vous. Ces pouvoirs nous poussent à aller, comme Joël l'a dit, à aller acheter des armes, à commencer à combattre, à commencer à tuer, parce qu'ils ne veulent pas entendre la voix de la raison. Ils font semblant, mais je suis sûr qu'à un certain moment, ils comprennent ce qui se passe.
Parce que la misère du peuple, moi je parle toujours de la misère, je n'ai aucun problème avec les individus. Donc quand vous menacez ma famille, quand vous me menacez chaque jour au téléphone, je n'ai aucun problème contre les individus. Mon problème c'est les antivaleurs. Et si vous donnez des visages à ces antivaleurs, alors allons-y. Allons-y, discutons ensemble. Il y a l'opposition. Là, c'était les... Joël avait beaucoup parlé. Oui, Joël avait beaucoup parlé. Avec amour d'ailleurs. Ça, c'était le mouvement Filimbi, bref, les jeunes pour démocratie. Mais maintenant que l'opposition va rentrer dans la danse le 28 de ce mois, en perspective du 31, il semble-t-il qu'ils appellent ça l'assaut final. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauver, est-ce qu'il est sauvable? Il n'y a rien à être sauvé, chers confrères. Le comble, c'est que l'opposition ne veut pas entendre les sons qui lui est retourné. L'opposition ou bien le pouvoir? Je dis bien, l'opposition ne veut pas entendre. L'opposition lance un son. L'écho de l'opposition part. La réaction de cet écho, le retour de l'écho, vient du pouvoir. Et le pouvoir vous dit, montez, descendez, je suis là, j'ai l'arme, j'ai l'armée, j'ai la police, j'ai le renseignement. Je vous dis, Christelle n'a pas voulu le dire. Tous les membres de la famille de Christelle sont harcelés et menacés ce jour ici. Sa propre mère est menacée sérieusement ce jour. On l'a su même à son lieu de service pour demander si ta fille ne veut pas arrêter, on va la tuer. Mais qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Et Christelle vient non seulement en s'entêtant vis-à-vis des membres de sa famille, mais parce qu'elle croit à des convictions en s'engageant pour des multitudes. Au lieu d'être là pour un seul individu. Mais je vous donne quand même les éléments qui prouvent, contrairement à ce que Christelle a allégué sur ce plateau, il dit Joseph Kabila n'a jamais donné des signaux de son départ, mais le fait simplement d'adopter les budgets en Conseil des ministres, lui-même a dirigé ce Conseil des ministres, en finançant les élections pour le reste des 500 millions de dollars. Ce n'est pas une manière pour Kabila aussi d'accepter son départ. En donnant le go à la loi électorale pour même servir de soubassement juridique pour la tenue des élections. Ce n'est pas que Kabila donne des signaux par rapport aux contraintes de la CENI. Ça, je vous donne des éléments. Je commence par la Constitution. En son article 73, elle dit ceci. Je ne répéterai pas ce que... Donnez l'esprit. Oui. La CENI convoque le corps électoral 70 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le chef de l'État l'a-t-il respecté? Non. L'article 69 de la Constitution dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et des services publics. C'est-il impliqué pour qu'il y ait un bon fonctionnement de la CENI? Non. C'est-il impliqué pour qu'il y ait un bon fonctionnement de l'Assemblée nationale en vue ou du Sénat en vue de voter les lois importantes à temps? Non. Il venait d'écrire, il venait d'écrire il y a un mois via son DIRCAB Néhémie Moulaïnia, il avait demandé au Parlement de voter les lois essentielles. Là, je vous contredis. Hein. Nous sommes au-delà d'une année de la fin de son mandat. Et avant ça, qu'est-ce qu'on était en train de faire? On n'a que de chapeler de vœux. Il y aura les élections, là-bas les élections est irréversible. Mais lorsque vous regardez les signaux, il n'y a aucun signal qui vous prouve que nous sommes sur le boulevard, nous menons vers les élections. Mais par contre, lorsque vous voyez les réactions et les mécanismes entrepris par son entourage, ce que l'on pourrait appeler, si nous étions au Zimbabwe, des criminels, par des criminels tout autour de lui, lorsque vous regardez les attitudes adoptées, ce sont les attitudes de référendum, ce sont les attitudes où un ministre du Maniema a injurié les Katangais pour leur dire qu'il n'y aura plus jamais, dans une démocratie, qu'il n'y aura plus jamais un autre Katangais président de la République. Et ça, il l'a dit à Lubumbashi. Et les Katangais l'ont accepté. Vous pouvez vous imaginer, et ces signaux-là tout autour de lui, a-t-il déjà réprimé, a-t-il déjà condamné cela? Mais quand il laisse cela passer, ça veut dire qu'il dit à ce qu'il reste là. Bouanga, j'ai comme l'impression que l'opposition, au lieu de préparer les élections, l'opposition est plutôt ailleurs. Hein. Parce que là, maintenant, vous avez les budgets. Il faut se battre à l'Assemblée pour qu'on ait une part importante pour les élections. Il faut se battre pour que la loi électorale prenne en compte les différentes revendications de l'opposition comme de la majorité. Au lieu de se préparer dans les états-majors, comme Joseph Kabila l'a fait à Kingakati avec ses amis du PPRD, l'opposition... Je ne dis pas qu'elle est distraite, mais elle est ailleurs. Non, au contraire. L'opposition congolaise, pour une fois,
est restée soudée et est restée vigilante vis-à-vis, n'est-ce pas, des gestes. Attendez, quand Vital va encore rejoindre la majorité, vous allez crier ici. Hein. Si je commence avec Vital, ce sera les jeunes du parti qui vont m'insulter toute la semaine. J'aimerais pas me faire insulter par les jeunes de l'UNC. Oui. Le problème, c'est la confiance. Nous n'avons plus confiance en nos institutions. Et c'est grave. Lorsque même les intellectuels n'ont plus confiance. Tout ce qui va sortir de la CENI. Vous savez, le calendrier électoral doit avoir une base juridique. Ça aurait été la Constitution en 2016. Et cette année, ça aurait été l'accord, les accords, n'est-ce pas? Et le 31, tout s'arrête. J'aimerais savoir avec quel soubassement nous allons organiser les élections, sachant que l'accord a été violé. Il dit que l'accord n'a pas été violé. L'accord a été violé, et pire encore, n'a pas été appliqué. Nous sommes dans le passionnel, nous sommes dans les Yébéla et dans les Oumela, c'est simple. Ça c'est dans votre tête. Ça c'est dans votre tête. Oui, quand vous dites l'accord n'a pas été appliqué, l'accord a été violé, c'est pas la version de Lengankoy, c'est pas la version de Tchibala. Et c'est comme ça qu'on va diriger un pays, à chacun sa version. À chacun, pourquoi? Parce qu'on a refusé dès les débuts à respecter les textes. Les textes qui gèrent un pays, une nation. Le président de la République nous a dit qu'il n'avait pas promis les élections. Ça veut dire quoi, promettre les élections? Vous parlez de la rencontre de Kingakati. Vous parlez de la rencontre de Kingakati. C'est bien préparer les élections, mais c'est qui? C'est qui le dauphin de Joseph Kabila? C'est notre préoccupation parce que Joseph Kabila, c'est notre président de la République et c'est la majorité qui gère ce pays. C'est grâce à la majorité que mes enfants peuvent aller à l'école gratuitement au niveau élémentaire. C'est grâce à la majorité que pour circuler, venir ici en ville, je ne sais où passer, l'état des routes déplorable, c'est grâce à cette majorité-là, alors nos yeux seront braqués jusqu'à ce qu'ils vont trouver un dauphin. Le signal des élections, ça passera par un dauphin. À l'allure où nous allons, il n'y aura que deux. C'est pas le calendrier? Ce n'est pas le calendrier. Ce calendrier a été fait à la va-vite et j'approuve l'idée de l'opposition à rejeter ce calendrier. Parce que ça ne va rien apporter à la nation. Ça ne va rien apporter. Alors nous tendons vers deux solutions. La première, on attend la Senko, hein? La Senko se réunit très prochainement. Ça sera sortir un dauphin, truquer les élections et la communauté internationale ne fût-ce que ça. Reconnaît. Ne fût-ce que ça. Deuxièmement, vous savez, deuxièmement, ça sera quoi? Quoi? Ça sera, on arrive en décembre, Corneille Nangaa, avec son air souriant, il nous dira, mais je vous avais dit, j'avais des contraintes. Je ne pouvais pas organiser les élections. Voilà les contraintes qui me sauvent. Et nous serons là, en train de regarder. Alors, quelle est maintenant la part des responsabilités du Parlement, qui a déjà la loi électorale et qui a déjà les budgets? Nangaa attend ces contraintes-là. D'abord, on est fils que la première contrainte de la loi électorale, au plus tard, la fin de ce mois. Ces contraintes, dès le départ, ce n'est pas une affaire de Nangaa. Regardez les calendriers de 2006, regardez les calendriers de 2006, de 2011. En 2006, nous étions sous une guerre dans l'est du Congo. Où sont passées les contraintes? Comment on a réussi à organiser les élections? Nangaa a travaillé avec Malou Malou, qui puisse nous dire qu'est-ce qu'il a appris auprès de Malou Malou pour organiser les élections pendant une guerre. Et qu'aujourd'hui, sous des calmes apparents, il nous parle des contraintes. Ça vient d'où? Sami Badibanga, ancien Premier ministre, il nous a dit qu'il a donné 163 millions par son tweet à la CENI. Mais la CENI nie. C'est comme ça qu'on va gérer ces pays. On sait pas quoi. On attend la CENI à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, oui. J'espère que les députés, même si du fond de mon cœur je ne suis pas convaincu, j'espère que les députés peuvent poser ces questions fondamentales à Nangaa qui puisse nous dire il veut ou pas organiser l'élection. Et c'est comme ça qu'on va savoir. L'émission est terminée. Je vais vous donner une minute à chacun pour scruter un peu. Joël, vous allez clôturer avec moi ce magazine. Cheo Kitundu à l'Assemblée nationale, il a déjà pris l'arrêté demandant à ce que... Est-ce que vous avez déjà votre passeport biométrique? Depuis toujours. Ouais. Oui, merci. On dit $100 pour ceux-là qui détiennent les passeports semi-biométriques. Mais ce qui est vrai, ça c'est sur papier, mais quand vous allez aux affaires étrangères, il y a même ces agents-là qui vous insultent. Ils disent allez chez Cheo Kitundu à Katakokombe là-bas, il va vous délivrer les passeports à $100. Je sais que c'est difficile entre les dire et les faire, mais est-ce que la solution n'est pas déjà trouvée? De faire partir Cheo Kitundu, ça va changer quoi? Et puis, est-ce que vous voyez la majorité, elle est prête aujourd'hui pour lâcher Cheo Kitundu?
Vous savez, je vais vous répondre par une anecdote. Il y avait un homme qui s'étouffait avec sa pièce de monnaie. Alors il y a un passant. Il lui a demandé s'il pouvait l'aider à faire sortir sa pièce. Alors il est venu avec des manœuvres, il a aidé, il a fait sortir sa pièce. Et cet homme, en passant, il a repris la pièce. Il a dit, comme je t'ai aidé, ça m'appartient. Et cet homme-là, c'est le peuple congolais. C'est-à-dire, et c'est l'autre là qui a pris l'argent d'autrui. C'est l'État. C'est le gouvernement congolais. L'argent de passeport, cet argent, on ne cesserait de ça, ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas entrer dans notre budget et commencer à nous imposer qu'est-ce qu'on doit faire. 100 $ que vous vous amusez à acheter du carburant, que vous vous amusez à donner aux copines, aux concubines, sachez-les que 100 $, c'est le salaire des familles. Retirez cela, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Okay, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. C'est un salaire. Il y a des gens au grand marché qui travaillent pour les Libanais qui gagnent 30 $ le mois. Comment fait-il pour vivre? Moi-même, je l'ai dit, fille d'une fonctionnaire. Ma mère gagne 152 000 francs congolais, 100 $. Comment elle fait pour vivre, pour nourrir mes frères? Et vous vous amusez un jour comme ça pour des raisons, pour quelques têtes, quelques individus, vous dites que nous allons punir toute une nation. Il y a une sagesse du roi Salomon qui dit toujours, le propriétaire de l'enfant ne laisse pas l'enfant mourir. Si ce gouvernement, si ces régimes nous laissent mourir, c'est parce qu'ils savent. On ne leur appartient pas. Allez, Joël Kadé. Les passeports, tombera, ne tombera pas. Est-ce qu'on ne va pas aujourd'hui assister à une autre motion de procédure, comment ils appellent ça? Les experts en motion. Donc vous savez qu'aujourd'hui autour de Joseph Kabila il n'y a plus de fidèles, il n'y a pas quelqu'un qui l'aime. Tous ceux qui sont là c'est pour l'argent. Donc ils cherchent, ce sont des opportunistes. Et le président de la République le sait heureusement. Il sait que tous ceux qui sont là, parce que contrairement à Katumba Mwanke qui organisait toutes ces stratégies, il n'avait jamais demandé de l'argent au pouvoir. Mais vous allez voir que pour organiser les cafés politiques ici, Mova doit demander de l'argent. Pour organiser, il faut corrompre les députés. Pour voter un gouverneur qui est de votre famille politique, il faut corrompre. Donc vous voyez, c'est là où les derniers propos de Christelle m'ont fait très mal quand il dit « Si l'enfant appartenait à la femme, il n'allait pas demander qu'elle soit morcelée. » Et que l'enfant soit morcelé. Donc ça veut dire, si ce régime se comporte ainsi, c'est que Eza a bissoté, Baza a bissoté. Parce que ceux qui basent à bissoté, Serge, ils allaient sentir la douleur que nous avons. Là, c'est la passion. Vous êtes journaliste. Il n'y a pas de passion, cher confrère. S'il vous plaît, Serge Kabongo. Vous savez, moi, j'allais comprendre la plupart d'eux. Je pouvais comprendre qu'ils soient les Jean-Pierre Bemba, les Kamitatou, qui ont vécu dans l'opulence. Mais la plupart de ceux qui sont au pouvoir ici viennent de la pauvreté, viennent de la mendicité, viennent de la rue. Ils devraient être ceux qui pouvaient le mieux comprendre la souffrance du peuple congolais. Vous ne pouvez pas ouvrir une route pour vous-même, alors que pour aller dans mon village, partant de ma ville, et aller dans mon village, c'est 40 mètres. Madame, mais vous faites une route pour vous-même. Merci beaucoup. Quelle sensibilité, quelle monstruosité. L'émission est terminée. C'était le débat de la semaine entre Christelle Vwanga, qui désormais remplace Daniel Safou. Ça sera plus vendredi Safou, ça sera vendredi Vwanga. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, d'avoir été de nôtres pendant toute la semaine. Merci aux confrères, en commençant par Diana et en terminant par la cadette qui est Christelle. Et à vous, chers techniciens, je ne vous dis pas merci parce que vous ne faites que votre travail. Vous êtes payés pour ça. 9h30, les lundis, avec le même plaisir. Au revoir.